Salut à tous, j'espère que vous allez bien, votre semaine se passe bien. Whoop, hop là, merci. Alors du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo grâce à cette application en parlant des invocateurs de Sbire, en disant mon ressenti, certains usages techniques possibles et autres. Là, on va faire la même chose, mais cette fois-ci, on va faire avec ceux qui lancent des démons. Là, on va vite le voir qu'il y en a beaucoup moins. C'est quelque chose qui est assez nouveau, qui est apparu dès la saison 4. D'ailleurs, c'est tellement insolite que je pense qu'il pourrait faire carrément une nouvelle classe ou avec pour d'invoquer des démons. Enfin, moi, c'est ce que je pense en tout cas, mais bon, ça tient qu'à moi. Mais en tout cas, on voit quelque chose qui est assez nouveau parce que, mine de rien, c'est pas encore tous les éléments qui peuvent invoquer des démons. Pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, hors du commun. Et malgré tout, on peut voir que des héros glace bleu, des héros nature, donc vert, ils ne peuvent pas encore en invoquer. Et on peut voir qu'en fait, la plus grande partie se trouve dans la saison 4, ou alors dans la tour de magie, ou alors sinon dans la famille tueur des ombres. Grosso modo, j'ai lancé 3 là. Et Viscaro, héros du mois, mais bon, c'était le seul héros du mois dernier. Donc voilà. Donc voilà pour faire simple. Les démons, qu'est-ce que c'est? Alors, pour rappel, les démons, ils ont leur particularité. Ce sont des choses qu'on invoque sur l'équipe adverse. Donc, c'est quelque chose qui est censé être offensif et qui fait des dégâts théoriquement plus élevés que les sbires dans la pratique. Et leur point de vie est basé sur un taux de PV qu'ils sont capables d'absorber. C'est-à-dire que par exemple, un démon pourra mourra après avoir absorbé 27% de PV d'un adversaire. Par exemple. On va faire un exemple plus facile. On va dire que quelqu'un a 1000 PV et que le démon, c'est décrit dans le caractéristique qu'il part après avoir absorbé 50% des PV du soin de la cible. Donc 50% de soin de quelqu'un qui a 1000 PV, du coup c'est 500. Du coup le démon aura 500 PV. Par exemple. Alors le héros le plus abordable qui peut en faire, mais le moins intéressant en même temps, c'est Volmork, de la saison 4, du coup 3 étoiles. Alors pourquoi je dis que c'est pas le plus intéressant? Parce qu'il est en vitesse lente, il invoque des démons certes, mais il fait juste ça. Un héros qui invoque que des démons sans faire ni plus ni moins en lent, c'est dépassé. Je pense que dans ses tout débuts, c'est en mode c'est génial, c'est l'un des premiers, mais là pour moi c'est totalement dépassé. Ensuite, en 3 étoiles, c'est le seul. En 4 étoiles, on en a juste 2. Donc on a du coup Aodan, qui lui inflige des dégâts sur tout le monde. Étant de classe mage, du coup, c'est quelque chose qui est assez bien. Et quelque chose qui est à noter, c'est qu'il est en vitesse lente, mais sur du long terme, il peut passer en vitesse moyenne, parce que pour rappel, la famille de tueurs peut avoir leur cumul d'un maximum de 10 points de vie à chaque tour, donc 100, et 5% de mana en plus, donc 50. Pour rappel. Sachant que les démons qu'il a, dans son cas, lui, sont 35 équivalents à... que je ne mélange pas. Du coup, il fait des dégâts qui sont équivalents à 35% de l'attaque du lanceur, du coup. Et par contre, les démons disparaissent après avoir absorbé l'équivalent de 18% de la santé max de la cible. Ce qui est 18%, c'est très faible. En gros, il part, au moindre soin, il part. Et d'ailleurs, lui que je ne mélange pas, lui, voilà, c'est 32% d'attaque et à bout de 16% de soins, il part. Voilà que je ne mélange pas. Ici, 35% d'attaque et au bout de 18% de soins. Donc c'est un poil mieux, les démons. Par contre, il fait des dégâts directs. Et il peut passer en vitesse moyenne. Donc là, déjà, c'est beaucoup mieux. Donc 4 étoiles, ensuite, on a Anastasia, qui est la famille de la Tour des Magies, qui, elle, du coup, c'est en charge 2, qui est capable de faire ça. Charge 2 qui est de mémoire très, très lent, si j'ai pas de bêtises. Parce que toujours la première charge c'est 5, ensuite il en faut 10 de plus pour la deuxième, du coup ça fait 15 au total, si je ne m'abuse. Là du coup on peut voir pareil que là par contre c'est des démons qui sont beaucoup plus puissants par contre, qui infligent une base de 43% d'attaque
Et surtout, également, il disparaît après avoir absorbé 30% d'attaque, 30% de PV de l'adversaire. Et là, ils ne l'ont pas mise à jour, mais si je dis pas de bêtises, alors on va le voir ce qu'Anastasia gelé. Ça tombe bien. Donc, on va pouvoir le voir en direct. Ils l'ont modifié il y a pas si longtemps que ça. En même temps, ils ont débuffé Cramps. Et du coup, hop, 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 décidément. Hop, Anastasia, où est-ce que tu es? Que je dise pas de bêtises. Voilà, maintenant, en plus de ça, elle inflige aussi 235% de dégâts à tous les ennemis. Donc là, par exemple, cette mise, du coup, elle devient beaucoup plus intéressante vu qu'elle fait ses dégâts. Donc là, du coup, c'est un peu plus intéressant que son copain Adam, du coup, vu que elle inflige plus de dégâts, les démons sont plus coriaces. Par contre, la possibilité qu'elle a de passer très lente en lente ou en moyen dépendra totalement d'une troupe ou alors d'un bonus de mana. Là encore, le Aodan, il est autonome dessus, grâce à sa famille de lecture des ombres. Mais par contre, Anastasia, ça va être plus compliqué. Donc là, du coup, là, on retrouve du coup la complication, le problème, fait que ce soit très lent. Motega, c'est le même délire, pareil, des démons qui sont excellents. Cette fois-ci, des démons qui infligent un effet négatif, qui est moins 50% de précision, et qui sont exactement pareils que Anastasia. Je viens de m'en rendre compte, regardez ça. 43% d'attaque et 30% de PV disparaissent. Les démons qui sont exactement comme Anastasia, exactement comme elle. Tu sais, je vais jamais capter. Donc c'est pas mal du tout en fait. Sauf qu'Anastasia, elle fait 235% sur tout le monde en très lent. Et lui, il fait pas de dégâts sur tout le monde. Mais par contre, il a l'effet négatif du moins 50%. Ça, c'est pas mal. Je ne saurais pas lequel serait le mieux maintenant que j'y pense. Autant moins 50% de précision, il est pas mal. Mais il se soigne, les démons, mais ils font juste ça. Alors qu'Anastasia, elle, c'est des frappes directes. J'ai le doute. Je ne saurais pas quel serait le mieux. Je vais réfléchir en même temps que la vidéo. Du coup, on est passé aux 5 étoiles, on avait vite compris, parce qu'Anastasia Ordan, c'était le seul 4 étoiles. Ensuite, on repasse à la fameuse, et puis les pubs, ça va, ça vient, à la fameuse Elisabeth, de vitesse moyenne, qui fait, ces démons font autant d'attaques que ceux qu'on vient de voir qui sont très lents. Donc on voit qu'elle a des démons qui sont de meilleure qualité, et des démons qui partent après avoir absorbé 28% de santé de la cible. Et selon que chez démons inflige moins 24% de mana de génération. Donc là, on voit très clairement, c'est pour ça qu'Elisabeth, elle est tellement balèze et tellement géniale. Parce que là, on le voit très clairement, si je le compare par exemple à Montega, qui en vitesse très lente donne à les démons qui, à 2% près, sont exactement identiques et fait moins 50% de précision. Là, du coup, on est en moyen, c'est-à-dire à 10 tuiles au lieu de 15, donc c'est 50% plus rapide, donc c'est quand même largement mieux. On a une Elisabeth qui fait des démons qui sont pour moi équivalents, à 2% près, pour moi c'est équivalent. Mais fait des dégâts directs, et en plus réduit la génération de mana, donc du coup ça va réduire la génération de mana de votre healer, et donc les démons vont indirectement rester plus longtemps. Donc du coup ça compense le fait qu'ils sont un peu plus faibles, parce qu'ils vont rester plus longtemps, de par le fait que vous réduisez la génération de mana de la cible. Donc ça c'est un très très bon combo, et c'est pour ça qu'Elisabeth elle est si géniale. 5 étoiles, qu'est-ce qu'on a d'autre? Toujours sur la saison 4, on a Anna, qui elle est en rapide, et la première fois qu'elle lance, elle est en très rapide, parce qu'elle commence avec 20% de mana. Donc là on a une personne qui inflige 215% de dégâts à une cible et aux ennemis proches. Nous avons des démons qui en font autant d'attaques, par contre qui disparaissent après avoir absorbé 20% du soin total. Donc là par contre ils sont assez faibles. Mais ils ont un petit effet négatif en passant, donc c'est sympathique, qui est le moins 20% d'attaque.
tant qu'ils sont présents. On notera que Ana est la seule à ce jour qui est capable de lancer des démons, la première fois en très rapide et la seconde fois et les autres fois en rapide. Donc on va quand même noter ça, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant. Ensuite, nous avons Senna, qui est de la famille Tueur des Hommes encore une fois. Donc du coup, il peut être lent, mais peut passer en vitesse moyenne. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, parce qu'il a des stats qui sont très jolis. Et inflige 275% de dégâts sur tout le monde. Et les sbires ont 45% d'attaque, disparaissent après absorber 30% de points de vie. Donc là, c'est des sbires entre ceux de Senan, des démons entre ceux de Senan, ceux de Elisabeth, de Motega et d'Anastasia. Des démons qui, à quelques pourcents près, sont identiques. Là, Senan, ces sbires, je vais y arriver, ces démons font 2% d'attaque en plus, mais sinon, à peu de choses près, c'est la même chose. Mais encore une fois, lui peut passer de lent à moyen. Et pour terminer, Viscaro, je ne vais pas trop en parler vu qu'il y a j'ai filmé une vidéo de lui le mois dernier pour bien le détailler. Mais là, on va le comparer à tous les invocateurs de démons. Donc là, c'est un comparatif que je n'ai pas fait à la vidéo précédente. Donc ça va venir en complément du coup, ce qui est assez cool. Il a une vitesse de mana du coup qui est lent. Il a un passif qui fait que c'est un invocateur de démons qui est anti-sbire. Parce que chaque fois qu'un invocateur de sbire lance un sbire, du coup, c'est un invocateur démon. Et ces démons sont très costauds parce que déjà, ils ont une attaque de 60%, ce qui est l'équivalent de 15% d'attaque de plus. Et de ce que j'ai vu, en tout cas, de moi ce que j'ai vu dans certaines vidéos, et quand lui m'attaquait à moi, en étant sans être emblémé ni rien normalement, c'est des démons qui m'infligeaient 50 dégâts d'attaque. Donc mine de rien, c'est pas mal. C'est pas mal. Et il disparaît surtout après avoir absorbé 45% de santé de la cible, donc du coup ils sont beaucoup plus tenaces. Ces démons font des dégâts supplémentaires si le joueur en question a des sbires. Et les dégâts supplémentaires, j'ai vu par expérience, c'est le double, c'est-à-dire que si j'ai un sbire, il ne fera pas 50 mais 100 dégâts, ce qui est très fort. Donc la Biscaro, c'est du coup le héros qui invoque des démons les plus puissants et qui sont des démons qui sont anti-sbires. Problème, c'est que il est lent et il n'y a pas moyen de le faire plus rapide. Mais les dégâts en soi, il fait pas beaucoup. 190 en lance, c'est pas énorme. Mais il ignore les sbires, c'est-à-dire qu'il va passer à travers. Donc c'est un invocateur de démons qui est anti-sbire. Mais honnêtement, si vous n'avez pas de sbire en face, Viscero, il perd beaucoup de ses intérêts. Que ça équivaut juste à des démons qui sont casse-pieds. Mais au final, ça le fait mais en lent et 190%. Alors, verdict, pour moi, qui est le meilleur invocateur de démons? Alors bon, je pense que vous avez vite compris. Pour moi, le meilleur, c'est Elisabeth. Parce qu'elle a un bon... Elle a un bon compromis de qualité-rapidité, j'ai envie de dire. Parce qu'en vitesse moyenne, les démons sont quand même de très bonne qualité. Et encore une fois, je trouve que le debuff de mana, je le répète, vient parer le fait que les démons absorbent entre guillemets que 28% de PV de la cible en question, vu que les moins 24% de génération mana, ça va réduire le moment, ça va retarder le moment où le healer va du coup les achever. Donc pour moi, c'est un excellent compromis. Alors maintenant, quel est pour moi le gros défaut des invocateurs de démons? Alors on va vite le comparer. Hop. Disons d'ici, hop, hop. Je crois que ça s'appelle Summoner, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, on veut vite le comprendre. Comparant aux invocateurs de sbires, c'est qu'il y a beaucoup d'invocateurs de sbires. Il y en a beaucoup, que ce soit quand ils font juste ça ou alors en attaquant, qui eux sont rapides et font des sbires qui sont de qualité. Par exemple, on a Freya qui est rapide, elle invoque des sbires qui sont quand même pas dégoûtants, 20% d'attaque et 20% de défense. En plus, donc booster l'attaque chaque sbire de 120% et donner 30% de défense à tout le monde. En gros, Freya, elle est giga balèze. On a Bera qui elle aussi est en rapide avec des minions avec des sbires qui sont très très forts, avec des effets négatifs.
En bref, vous avez compris. Pareil, on a aussi des sbires qui s'invoquent, etc., etc. Donc là, vous avez compris, il y en a plein, 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 plein. Mais ils sont en rapide. Il y a beaucoup plus de choix en héros rapides. Et même s'ils sont rapides, ça ne vient pas nuire à la qualité des sbires. Et surtout, on a beaucoup plus dans le barrage du choix. Mais c'est normal, vu que les sbires, c'est quelque chose qui est plus ancien, alors que les démons, c'est plus nouveau. Donc pour moi, la plus grande défaut des démons, c'est que déjà de base, ils sont lents. Vous ne pouvez pas avoir deux démons, on va dire, de taille qui en valent la peine, en rapide et sur tout le monde. La seule qui le fasse, c'est Anna, mais ces démons sont quand même très faibles, 20%, c'est quand même assez faible, et c'est que sur 3 personnes. Alors c'est quand même bien, je ne dis pas le contraire, mais vous avez vite compris que comparé aux invocateurs de sbires, les invocateurs de démons sont beaucoup moins puissants. Il y en a beaucoup moins. J'attends encore des invocateurs de démons qui sont par exemple, le jour où on aura un Freya équivalent à un invocateur de démons, là par contre ça va être beau, des choses du genre. Donc pour l'instant, le grand défaut c'est que, à part Elisabeth, pour moi les autres, ils sont pas aussi spéciaux et aussi géniaux en termes de, comme je l'ai dit, de qualité et de rapidité. Et surtout, c'est pas si dérangeant que ça, parce qu'au final, vous avez des démons qui, à part ceux de Viscaro, vous avez des démons qui au final infligent plus ou moins pareil que des sbires, à peu de choses près. Et au final, c'est quand même invoquer un sbire, mais qui n'est pas si embêtant que ça. Enfin, je ne sais pas si j'arrive à me comprendre. Vous avez par exemple le Nord, par exemple, qui est un invocateur de sbires assez ancien, 2020 je crois, la famille 2020, qui lui en lent invoque un sbire qui a 30% d'attaque et 30% de défense. Donc c'est cool. Et là, grosso modo, pour les démons, c'est plus ou moins le même délire. Là, par exemple, là, c'est quelqu'un qui aurait l'équivalent de 30% de PV. Ok, il a 43% d'attaque, mais là, dans le cas d'Anastasia, c'est très lent. Dans le cas de Motega, pareil, même délire, mais c'est en très lent aussi. Bon, je pense que je me répète, je pense que vous avez compris. Pour moi, le gros souci, c'est que ils sont très lents. Pour moi, il n'y en a aucun qui en vaille vraiment, vraiment la peine. Comparé aux invocateurs de sbires, attention, je ne dis pas qu'ils sont nuls, mais là, je fais une comparaison avec les invocateurs de sbires, qu'on ne se méprenne pas. Tu fais un classement, de loin, Elisabeth, c'est la première, de loin. Ensuite, en deuxième, je mettrai Senan, mine de rien, parce qu'il a des sbires qui sont des démons qui sont respectables. Il peut passer en moyen et les dégâts directs qu'il inflige sont très forts. Ensuite, je mettrai Motega. Ensuite, je mettrai Anastasia. Ensuite, je mettrai. Alors, Viscero, je vais pas le classer parce que si vous l'utilisez contre une équipe de sbires, je le mettrai en deuxième, je pense, si je devais le classer. Mais là, je le mets pas dans le classement parce que pour moi, il perd trop de sa valeur s'il n'est pas contre des sbires. Déjà, il a un passif qui sert à rien, rien que de base. Donc déjà, ces deux passifs servent à rien s'il n'y a pas sbire en face, donc rien que ça, c'est vraiment dommage. Alors, Anna, je la mettrai en avant-dernière. Je mettrai Volmok en dernier. Et je mettrai Aodin quand même meilleur qu'Anna, parce qu'Aodin peut passer en vitesse moyenne. Juste pour ça. Après, ça, c'est mon point de vue. Je n'utilise pas des masses. Et autant les sbires, les invocateurs, on en voit plein. On en voit plein d'invocateurs de sbires. Et c'est vraiment cassé pour tout le monde. Mais par contre, l'invocateur de démons, encore une fois, à part Elisabeth, que Chansa a eu la chance d'avoir d'ailleurs, bravo à toi. À part Elisabeth, ça court pas grand risque. Alors, quel est l'intérêt d'avoir des démons? Alors pour moi, les démons, grosso modo, pour avoir le même équivalent, si vous cherchez des héros en fait qui réduisent le taux de santé reçu, ça fait exactement le même effet.
Sauf que vous avez des héros qui font ça, mais en beaucoup plus rapide. Alors quand je dis à ça, alors j'ai pas tous les héros en tête qui le font. Je sais pas si dans le filtre, j'ai la capacité de voir ça. Je sais que la famille de l'Empire des Sables le fait. Donc en l'occurrence, on va regarder l'Empire des Sables pour changer cette fois-ci. Hop. Ce que j'ai en tête, par exemple, là je vois un 3 étoiles qui est rapide. Après, c'est que sur une seule cible à l'occurrence. Mais là, par exemple, il inflige un effet négatif qui réduit la santé les soins reçus de 100%. Ce qui, en fait, le démon, pour moi, je l'équivaut à cet effet négatif. Et pour que vous l'ayez en visuel, je vais vous le montrer de suite. Comme ça, on va bien avoir les choses claires. Et c'est ce que je trouve aussi un peu dommage chez les démons, c'est qu'en fait, ils peuvent être facilement remplacés par cet effet négatif, parce que pour moi, ça fait un peu plus ou moins le même job, qui est celui, on voit cette petite image, vous savez, le petit triangle, le petit aspect rouge, qui, moi, je l'inflige, j'ai Rana d'ailleurs, je pense qu'elle inflige, voilà. J'ai besoin de costume d'ailleurs, je n'ai pas encore monté. Donc, par exemple, les soins reçus par la cible, les ennemis proches diminuent de 75%, par exemple. Donc c'est comme si pendant 3 tours, il y aurait un démon qui était increvable, par exemple. Parce que le démon, c'est par exemple, c'est comme si un démon s'était écrit le prochain soin reçu par la cible, le prochain soin reçu par la cible, j'arrive plus à parler, attendez, 1, 2, 3 soleil. Le prochain soin reçu par la cible est réduit de, par exemple, 30%. On met ça souvent. Pour moi, un démon, c'est exactement comme ça. C'est comme si on lisait un démon. Lorsqu'on invoque un démon, c'est comme s'il avait un passif de. C'est comme si c'était écrit le prochain soin reçu est réduit de 30%. Mais après ça, le démon il meurt, n'en parle plus. Alors que là, c'est comme si, à l'occurrence, bon, c'est juste 2 tours, mais pour certains, ça dure 3 tours, voire 4. Je pense à Utao Costume par exemple, où vous faites ça, c'est comme si vous avez un démon qui est indestructible et qui, sur X tours, ne va pas faire de dégâts, mais va constamment réduire le taux de santé reçu par la cible. Donc pour moi, cet effet négatif, il vient très facilement parer et remplacer les démons, sachant que c'est beaucoup plus facile à, je ne vais pas dire à obtenir, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui le fait, mais cet effet négatif est beaucoup plus puissant que les démons. Parce que le démon le plus puissant qu'on peut avoir, hop, on va le revoir. Hop et hop, c'est Viscaro qui lui, c'est après 45%. Vous mettez quelqu'un dans l'Empire de Sable qui réduit la santé reçue de moins 75%, c'est 10 fois mieux, c'est largement mieux. On va trouver Utao Costume, qui est un excellent exemple, qui est sur ce point de vue serait comme un invocateur de démons de la saison 1. Pour moi, ça sera un peu du coup un équivalent. Utao Costume, voilà. Qui lui réduit la santé reçue les soins reçus de 50% sur 4 tours. Et en vitesse lente, comme presque la majorité des invocateurs de démons, il fait des dégâts à l'impact. Et voilà. C'est un peu comme un Motega 4 étoiles, d'une certaine façon, où il réduit la précision de tout le monde. Alors c'est pas 50%, c'est 30%. Et il réduit la santé de tout le monde de moins 50%. Par contre, comparé à un Motega, Utao lui fait des dégâts sur tout le monde. Bon, après, vu les stats d'attaque qu'il a, c'est signifiant, vu que là on le voit en petit, il a 780 d'attaque, donc c'est très très faible. Mais vous avez capté l'idée, en se basant sur cette comparaison, pour moi, Utao, c'est comme un équivalent d'invocateur de démons saison 1. Pour moi, c'est un peu comment je vois les choses. Et c'est pour ça que pour moi, les démons, c'est pas une révolution en soi,
vu que en soi, à part les démons qui, tant qu'ils sont présents, laissent un effet négatif présent, là par contre c'est intéressant. Mais si c'est des démons juste pour avoir des démons, enfin, cet effet négatif, enfin, si vous voulez des démons pour réduire le soin reçu des adversaires, pour moi, entre guillemets, ça sert à rien, parce que vous avez cet effet négatif-là qui est beaucoup mieux. Parce que c'est sur 4 tours, peu importe le nombre de fois que vous soignez, cet effet négatif va rester. Bon, ça aussi, vous le purifiez. Mais si l'ennemi ne peut pas se purifier les effets négatifs, cet effet-là fera beaucoup mieux l'affaire que les démons. Les démons, l'avantage qu'ils ont, c'est que eux, c'est pas un effet négatif. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, si vous vous soignez, à moins que dans la CS c'est écrit purifier les effets négatifs et ensuite vous soigne. Puis je prendre le cas de Ariel par exemple, qui est assez connu. Hop. Voilà donc Ariel, voilà, très bon exemple. Elle restaure 40% de santé et ensuite elle a des effets négatifs. Donc dans tous les cas, ça va être exactement comme un démon où là l'effet négatif ne servira qu'une seule fois. C'est vrai. Mais dans tous les cas, l'effet négatif en question sera beaucoup plus puissant que le démon. Il n'y a aucun démon à ce jour qui disparaît après avoir absorbé 75% de la santé de la cible ou après avoir absorbé 100% de la santé de la cible. Ça n'existe pas. Donc très clairement, les démons, pour moi, la strat, c'est pas de pouvoir purifier, de pouvoir réduire les points possibles, vu que même l'argument du fait de dire que c'est pas un bonus, que c'est pas un effet malus de stats, dans tous les cas, que ce soit un effet malus de stats ou le démon, vous avez compris, ça ne servira qu'une fois dans le cas où l'effet peut être purifié. Je prends le cas d'un Melendor, d'une Grume ou toutes les bêtises du genre, bah, voilà, vous avez compris, non, juste non. Ça fait pas vraiment le taf. Après, bon, c'est vrai que ça le réduit. Là, en l'occurrence, ça le réduit, mais les démons, ils l'absorbent. Donc en soi, on pourrait quand même dire que les démons sont quand même plus sympathiques. Parce que les démons, eux, ils réduisent pas le taux de santé de ce que fait l'adversaire, le taux de santé de la cible, mais ils l'absorbent. Donc en fait, par exemple, réduire de 50% la cible, le soin de la cible, Sakeo, le cas de Ariel, qu'elle soigne pas de 40%, mais de 20%. Donc, c'est comme si c'était des démons, exactement comme les démons de Anna, très bon exemple. Réduire le soin reçu de la cible de 50%. Dans le cas de Ariel, c'est comme si on avait un démon de Anna qui absorbe après avoir fait 20%, absorbé 20% de santé de la cible. C'est exactement le même délire. Mais par contre, j'ai l'effet négatif qui est le réduit de 100%, le double. Ça équivaut à un démon qui part après avoir absorbé 40% de santé de la cible. Du coup, on n'en a pas parce que du coup, c'est une grosse bêtise, 100%, mais du coup, c'est 0. Donc, dans tous les cas, c'est beaucoup mieux. Là, le réduire à 100% de dégâts de soins reçus par la cible, le 100%, c'est largement mieux que les démons. Là, c'est clair et net. Même si c'est absorbé, réduire de 75%, là, les démons seraient encore un peu mieux, vu que oui, parce qu'ils absorberaient, donc oui, seraient un petit peu mieux. Mais dans tous les cas, je trouve qu'il n'y a pas un assez bon rapport de rapidité et de qualité pour les démons en question. Avec pour moi l'exception Elisabeth, bien sûr. Mais voilà, moi les démons perso, je suis pas très fan. À part Elisabeth, je suis pas fan du tout. Il y en a aucun qui m'inspire plus que ça en tout cas. Pour un lesbien, c'est beaucoup plus rentable à ce jour. Mais bon, encore une fois, les démons, c'est plus récent, donc peut-être normal qu'il n'y ait pas encore de démons assez poussés, j'ai envie de dire. Viscero, pour moi, c'est un peu comme l'équivalent de Frost, mais en démon, parce que du coup, lui, c'est accès démon et Frost, accès sbire. Mais voilà quoi. Je suis pas très fan des démons. Si vous avez une strat imbattable avec des démons, faites-le moi savoir. Après, si Elisabeth est dedans, bon, bien sûr que ça va marcher, ça va pas être frustrant. Vous avez une strat
vous n'avez pas Elisabeth, ça m'intéresserait un peu plus. Voilà. Bah, c'est tout pour moi en tout cas, pour parler des invocateurs de démons. Petit mot de la fin, pas très fan, mais quand même, c'est une bonne initiative. Et sur ce, je vous dis à très vite. Si vous avez des commentaires ou des questions ou d'autres avis, n'hésitez pas à les laisser dans les vidéos. Je suis très heureux de les lire. Et je vous dis à très vite.